Je l'ai dit en Wolof tout à l'heure, je vais le reprendre en français. Pendant ces 72 heures, rien que ces 72 heures, 3FPT a financé 200 certificats de spécialité. Des certificats de spécialité, c'est des formations de courte durée qui permettent à des jeunes d'avoir dans 6 mois, dans 8 mois, dans 9 mois, d'avoir une qualification et d'avoir un métier. 200 jeunes donc ont bénéficié de cela pour une enveloppe d'environ 80 millions de francs CFA. Pendant ces 72 heures, le 3FPT a financé 420 femmes appartenant à 8 GIE de femmes pour une enveloppe de 30 millions de francs CFA. Pendant ces 72 heures, le 3FPT a octroyé 216 bons de formation pour des permis de conduire pour les jeunes de Guédiawaye pour une enveloppe d'environ 216 millions de francs CFA. Pendant ces 72 heures, le 3FPT, en collaboration avec l'AGETIP, a formé et enrôlé 50 jeunes dans le cadre des travaux d'intérêt communautaire. Le programme de formation école-entreprise, qui est ce programme innovant du président de la République, qui permet à des jeunes d'aller faire de la formation en entreprise et d'aller faire de la formation théorique dans les centres de formation, ce que nous appelons une formation en alternance. Dans certains pays, on les appelle formation duale. Dans ces pays dits développés, la formation duale, c'est l'entreprise qui recrute le jeune, qui lui paye un salaire et qui lui paye la formation complémentaire dans un centre. Le président de la République a décidé de contextualiser cela en créant le programme formation école-entreprise où les jeunes sont enrôlés dans des entreprises pour faire de la formation, mais ils vont faire leur formation théorique complémentaire dans les centres de formation. Mais ici, l'État se substitue à l'entreprise et paye un pécule de 40 000 francs par mois aux jeunes. Pendant les 72 heures, 168 jeunes de Guédiawaye vont bénéficier à travers 15 entreprises d'une convention. C'est le lieu et l'occasion de féliciter, de remercier aussi les entreprises partenaires qui travaillent dans le cadre de la Convention nationale État-employeur, mais dans le cadre du PF2E. Donc 168 jeunes de Guédiawaye. Pendant ces 72 heures aussi, l'Agence nationale de la maison de l'outil, ANAMO, a enrôlé 80 jeunes de Guédiawaye. Pendant ces 72 heures, l'ADER-FJ a financé 542 jeunes filles et garçons à Guédiawaye pour une enveloppe de 290 millions de francs CFA. Et enfin, pendant ces 72 heures, dans le cadre de la Convention nationale État-employeur, je devrais rappeler que cette convention a toujours existé. Mais cette convention était allouée d'un budget d'1 milliard de francs CFA au maximum. C'est le président de la République Macky Sall qui, dans le cadre du programme Xëyu Ndaw yi, a décidé de porter cette enveloppe à 15 milliards de francs CFA pour permettre à 20 000 jeunes Sénégalais d'avoir un emploi à travers un contrat de travail à durée déterminée. Donc pendant les 72 heures, 65 jeunes de Guédiawaye ont bénéficié à travers 4 entreprises de contrats de travail à durée déterminée. Voilà les résultats auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui, ici au terme des 72 heures. Je voudrais féliciter toutes les équipes, toutes les personnalités qui ont travaillé autour de ça, parce que ce programme a la chance d'être territorialisé. Les résultats que j'ai indiqués, ils ont été validés avec le préfet en tant que coordinateur du pôle, en rapport, en relation avec les élus, les jeunes et les femmes. Je voudrais donc féliciter toutes les structures qui ont eu à travailler et qui ont eu à octroyer ces bons de formation, de financement et de contrats de travail aux jeunes. Je voudrais terminer, mesdames, messieurs, chère population de Guédiawaye. Ce que nous avons fait aujourd'hui sur ces 72 heures-là, ce n'est qu'un coup de poing pour accélérer la mise en œuvre de cet important programme qui donne des résultats probants. Mais le président de la République a décidé d'aller plus, de faire plus et mieux pour Guédiawaye. Ma sœur, Madame le ministre de la Jeunesse, l'a rappelé. Une maison citoyenne de la jeunesse et de la citoyenneté est en train d'être construite. Mais le président nous a donné instruction de construire à Guédiawaye, dans les jours qui viennent, on avait retenu la date du 14 pour lancer les travaux, mais dans les jours qui viennent, à lancer la construction du centre de formation professionnelle dans les zones de des Filao pour Guédiawaye. Le président de la République a décidé, non pas de réhabiliter, mais de reconstruire à neuf le lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, creusé d'excellence. Je voudrais donc, chère population de Guédiawaye, particulièrement chers jeunes,
dire combien le président de la République est sensible aux préoccupations des populations sénégalaises de manière générale, mais particulièrement de Guédiawaye. Je voudrais donc vous exhorter, mesdames, messieurs, les femmes, les jeunes qui ont reçu un financement, d'aller faire de la formation en entrepreneuriat avant d'aller entreprendre. Et nous avons pris les dispositions dans le cadre du pôle emploi pour que tous ceux qui vont recevoir les formations, les groupements de femmes, les jeunes qui vont bénéficier de financement, au préalable qu'ils soient formés en entrepreneuriat, comment gérer son entreprise pour pouvoir réussir leur activité d'entrepreneuriat. Voilà donc, chère population de Guédiawaye, de ma part personnelle, je suis absolument content d'avoir été là aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je pense que M. le directeur général et maire de Wakhinane Nimzatt l'a rappelé depuis plusieurs années. Je pense que Wakhinane Nimzatt a été un